Voilà, voilà, chers camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades, en vos rôles, fonctions et attributions. Je vous demande, chers camarades peuple d'Afrique, de partager au maximum cette vidéo. Yoroman, Yoroman, c'est gâté, chers camarades. Vous êtes sans ignorer qu'on doit partir à la CPI demain matin. Demain matin, 6 h, kosso. CPI direct. Donc, à partager, enquêter ici. Voilà. Camarades peuple d'Afrique. Yeah! On n'a pas eu de direct. Mais vous et moi, on sait qui a fait direct hier. C'est Laurent Gbagbo. Mais avant d'entrer dans ça même d'abord, je voudrais dire merci, grand merci à tous ceux qui m'envoient des messages de joyeux anniversaire. Tchao! Beaucoup de messages. Je n'ai même pas pu répondre à tous les messages. Aujourd'hui, je n'ai pas encore fini de répondre aux messages. Peut-être même les messages, je ne vais pas pouvoir répondre. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des messages, mais je ne vais pas pouvoir répondre. Il y a des appels, je ne vais pas pouvoir rappeler. Je m'excuse dorénavant, mais je tenais à vous dire merci pour cette vague de soutien, pour cette vague, chers camarades d'Afrique, de considération à ma petite personne. Quoi? Non, c'est grave. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Nadi Bamba, Nadi Gbagbo, elle m'a appelé. Oui, elle m'a appelé hier, aux environs de 10 h, heure de France, 10 h, 11 h, heure de France. Je vois mon téléphone sonne, fia. Numéro de Côte d'Ivoire, mais c'est qui ça? Qui est en train d'insister? En temps, ils sont en train de causer avec quelqu'un. Qui est en train d'insister comme ça? Je regarde. Décroche. Monsieur, ne quittez pas. On vous passe Nadi Bamba. Nadi Gbagbo. Ça, je prends le lait. Mon fils, joyeux anniversaire à toi. Tous les doigts. Frère, j'étais fan. J'étais heureux. Et je suis content. Je suis heureux. Elle m'a fait les bénédictions poids. Les vraies bénédictions. Qu'est-ce qui se passe encore là? J'ai un truc qui cloche pas là. Les bénédictions poids. Non, j'étais content. Et je suis encore content, chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Alors, Gbagbo Laurent a donné son interview hier à Alain Foucault. On va dire, il y avait longtemps, ça a été fait. Mais, c'est hier, on a vu clair dedans. Frère, non. Drabman Ouattara, où je vous parle là, on dit c'est pas la peine. C'est-à-dire qu'il est en train de faire diarrhée. Depuis la réalité interview de Gbagbo, c'est-à-dire que c'est diarrhée qui le prend. Ça va pas. Il est mélangé. Aujourd'hui, il est sorti pour faire conseil de sécurité en même temps. Conseil de sécurité. Pour s'attaquer aux enseignants, s'attaquer aux étudiants. Pour lui, Gbagbo va passer par eux pour le faire tomber. Ok, Draman, et t'es savary. Tu n'as pas te calmer. Faut calmer ton coco, vieux. Comment? Faut rester un peu tranquille. Même si c'est ce que tu faisais hier. Actionner les fêtières des mouvements syndicaux et tout.
des mouvements syndicaux autant pour moi, et puis actionner, je dirais, la jeunesse, actionner ceci, telle ou telle personne contre le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, on n'est pas comme ça. Le président Gbagbo n'est pas comme ça. Il est sorti, t'as dit, ben, ce qui doit se faire. Frère, la CEI a donné la version officielle des lieux d'enrôlement. Je répète, la CEI a donné, chers camarades peu d'Afrique, les lieux officiels des centres d'enrôlement, les adresses officielles. Je vais mettre ça sur ma page Facebook, TikTok, YouTube. Je répète, je vais mettre ça sur ma page Facebook, TikTok, YouTube. Mais avant d'entrer en profondeur, il faut que je vous donne ici les listes. Parce que si on ne donne pas les listes, c'est compliqué. Effectivement, il y a 15 centres, il y a 15 bureaux d'enrôlement à Paris. Effectivement, il y a 15 bureaux d'enrôlement à Paris. Je vous cite ici, chers camarades peu d'Afrique, les adresses. Paris, c'est-à-dire que Île-de-France, représentant le bureau de vote, Karamoko Bouaké et Goba Modeste. Karamoko Bouaké et Goba Modeste. Leur numéro, je vous donne leur numéro. Prenez le numéro de ces deux là. 07, pour Karamoko Bouaké, son numéro c'est 07 61 55 22 95. 07 61 55 22 95. Pour Goba Modeste, le numéro c'est 06 09 12 49 19. 06 09 12 49 19 pour tout renseignement. Maintenant, le lieu d'enrôlement. Le lieu d'enrôlement, c'est chemin. Le premier lieu d'enrôlement, c'est chemin des Fouches, 93 380 Pierrefitte-sur-Seine. Je répète, 24 chemin des Fouches, 93 380 Pierrefitte-sur-Seine. Vous comprenez? Deuxième lieu, 13 rue Auguste Perret. 13 rue Auguste Perret. Deuxième lieu d'enrôlement. 94 800 Villejuif. 13 rue Auguste Perret. 94 800 Villejuif. Troisième lieu d'enrôlement, place Salvador Allende. Place Salvador Allende. 93 170 Bagnolet. Place Salvador Allende, 93 170 Bagnolet. Donc, à Paris, en Île-de-France, dans l'Île-de-France, il y a Pierrefitte, il y a Villejuif et à Bagnolet. Pierrefitte, Villejuif, Bagnolet. En Île-de-France. Vous avez compris pour les lieux d'enrôlement. Du 19 au 10. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche pour les lieux d'enrôlement. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, pour l'île, la représentante c'est Aminata Dembélé. Aminata Dembélé à Lille. La représentante c'est Aminata Dembélé. Son numéro de téléphone 06 03 78 81 22. Je répète, le numéro de Aminata Dembélé pour Lille 06 03 78 81 22. 06 03 78 81 22 pour Aminata Dembélé, représentante du bureau de vote de Lille. Lieu, adresse, l'adresse du bureau de vote 21 rue des Zoyers, 59 000 Lille. 5900 Lille. Vous avez compris? Voilà. 21 rue des Zoyers. Les Zoyers là, c'est O-Y-E-R.
O-E, comme on écrit E et tout là. E-O-E, Lille. 2-L-E-T-S. O-E-I-2-L-E-T-S. Voilà, Lille. Voilà, même adresse, même date. Bordeaux, pour Bordeaux. Ocho Jean-Jacques. Pour Bordeaux, c'est Ocho Jean-Jacques. Ocho. Pas dans la vidéo, hein. Pas dans la vidéo, pas dans la vidéo, pas dans la vidéo, c'est très important. Pas dans la vidéo. Ocho Jean-Jacques pour Bordeaux. Ocho Jean-Jacques. Son numéro 07 68 23 13 20. 07 68 23 13 20. Ocho Jean-Jacques. Hôtel Mercure, Bordeaux Centre. Hôtel Mercure, Bordeaux Centre. 5 rue Robert. L'Attelade. L'Attelade, c'est L-A-T-E-U-L-A-D-E. 5 rue Robert L'Attelade. 33 000. C'est-à-dire que 33 000 Bordeaux. Vous avez compris ça? Voilà. Et puis, c'est même date, 19 au 10, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est Bordeaux, ça. Lyon. Lyon, on a Dosso Vassendou. Dosso Vassendou pour Lyon. Son numéro de téléphone, 06 34 51 54 45. Je répète, le numéro de Dosso Vassendou. Pour Lyon, pour Lyon, ouais, pour Lyon. 06 34 51 54 45 pour tout renseignement. Pour tout renseignement. Voilà. Hôtel Pullman, 44 boulevard Vivrier. 44 boulevard Vivrier Mel. Voilà. 44 boulevard Vivrier Mel. 69 003 Lyon. Vous avez compris ça? Voilà. Pour Strasbourg, Esso Latte. Esso Latte. Je ne sais pas si c'est Esso Latte ou Esso Latte, c'est ça. Esso Latte. Son numéro de téléphone, 06 05 56 94 40. Je répète, Strasbourg, Esso Latte. Le responsable, son numéro, 06 05 56 94 40. Ça, c'est Strasbourg. Lieu d'enrôlement. L'adresse du lieu d'enrôlement. L'adresse du lieu d'enrôlement. Rue 8, rue Livio, 6700 Strasbourg. Vous comprenez ça? 6700 Strasbourg. 8 rue Livio. Livio, c'est L-I-V-I-O. 6700 Strasbourg. Vendredi, samedi, dimanche. Vous avez compris? Voilà. Toulouse. Toulouse. Dosso Vassendou. Toulouse, Dosso Vassendou. Dosso Vassendou, lui, il a deux villes. Toulouse, Dosso Vassendou. Dosso Vassendou. Son numéro de téléphone, 06 34 51 54 45. 06 34 51 54 45. Voilà, ça c'est Toulouse, ça. Ça c'est le représentant de Toulouse. Maintenant, le lieu d'enrôlement de Toulouse. 104 avenue des États-Unis, 31 200 Toulouse. Je répète, 104 avenue des États-Unis, 31 200 Toulouse. Bus 15 ou bus ou 29 descendent à arrêt Jules Ferry ou métro ligne B descendent à station La Vache. Je répète, 104 avenue des États-Unis, 31 200 Toulouse. Bus 15 ou bus 29 descendent à arrêt Jules Ferry ou métro ligne B descendent à station La Vache. Capté? Voilà. Vendredi, samedi, dimanche, du 19 au 10. Capté? Voilà.
Ceux qui ne vont pas saisir tout de suite là, vous pouvez prendre ma vidéo. Quand j'ai fini, la vidéo sera republiée sur Facebook, sur YouTube. Suleiman Baro Kone, vous allez voir. Vous prenez la vidéo, vous écoutez attentivement, vous reprenez les adresses, ou je vais même publier ce document-là sur mes pages. Sur toutes mes pages. Ce document sera republié sur toutes mes pages, y compris TikTok. Donc vous pouvez voir. Vous avez compris? Mais quand même, il est important de vous donner ça ici. Faut pas le parti va dire, bon, tu n'as pas fait. Il faut que je fasse pour ne pas qu'on dise demain, bon, tu n'as pas fait. Marseille, Ouraga Zegri Bayou. Ouraga Zegri Bayou, c'est lui qui est le représentant de Marseille. Son numéro 06 27 43 56 84 97. 06 27 43 56 97. Lieu d'enrôlement, adresse de lieu d'enrôlement. Le Maître Ivoire. 10 rue Le Maître. 10 rue Le Maître. Le Maître, c'est collé. Hein? Le Maître, c'est collé. 10 rue Le Maître, c'est collé. Vous savez comment on écrit Maître? Voilà. 10 rue Le Maître. 13001 Marseille. 13001 Marseille. C'est bon? Ok. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Nantes. Ça y est, Elvis. Numéro de téléphone 07 84 75 99 06. Nantes, ça y est, Elvis. 07 84 75 99 06. Lieu d'enrôlement, adresse de lieu d'enrôlement, 1 place de Liberté. 44 100 Nantes. Voilà. 1 place de Liberté, 44 100 Nantes. Voilà, ça veut dire 44 100 Nantes. Vous avez compris ça? Salle A. Vendredi, samedi, dimanche. Nice. Ah putain, ouais. Attends, putain, je crois que j'ai mélangé là. Attends, Nantes, c'est ça y est Elvis. Voilà, c'est ça y est Elvis. Il y a deux numéros. Le numéro de ça y est Elvis, autant pour moi. Le numéro de ça y est Elvis, excusez-moi, le numéro de ça y est Elvis de Nantes, c'est 07 84 75 99 06. 07 84 75 99 06. Voilà. Et puis, le lieu d'enrôlement, c'est 1 place de Liberté, 44 100 Nantes, salle A. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Nice, Ouraga Zegri Bayou. Voilà. Ouraga Zegri Bayou, c'est Nice. Ouraga Zegri Bayou, c'est Nice. Voilà. 06, son numéro 06 27 43 56 97. Le numéro de Ouraga Zegri Bayou, 06 27 43 56 97. 06 27 43 56 97. Voilà. Le lieu d'enrôlement à Nice, 4 rue Ribotti, 0922 Ribotti. Écoutez, 4 rue Ribotti, 0922, c'est que 0922 Ribotti, 06 300 Nice. Je répète, écrivez très bien cette adresse. 4 rue Ribotti, 0922 Ribotti, 06 300 Nice. Ribotti là, c'est 2 fois. Ribotti c'est R-I-B-O-2-T-I. Vous avez compris ça? Voilà, c'est déjà bon. Vendredi, samedi, dimanche. C'est bon? Voilà. Rennes. Ndré Jumbo Raoul. Nice. 06 68 41 71 42. 06 68 41 71 42. Nice. Le lieu d'enrôlement 21 Mel
François Mitterrand. 21 mail François Mitterrand. Mail là, c'est comme on écrit email là. C'est M-A-I-L. François Mitterrand. Voilà. 35 000 Rennes. 35 000 Rennes. Voilà. Rennes, c'est R-E-2-N-E-R. Voilà. C'est bon? C'est compris? Voilà. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Orléans. Afri Yobo Jean. Orléans. Afri Yobo Jean. Numéro de téléphone 06 61 38 78 10. Je répète. Orléans Afri Yobo Jean. 06 61 38 78 10. 4 places Jean Monnet. 45 000 Orléans Groupe Golden. 4 places Jean Monnet. 45 000 Orléans Groupe Golden. Groupe Golden, c'est G-O-L-D-E-N. Vendredi, samedi, dimanche. Est-ce que c'est bon, les gars? Je donne ça, je prends le temps pour vous donner ça parce que c'est l'essence même du combat qui est là. Si on a raté ça, c'est pas la peine de faire diminuer le combat encore. Ça sert à rien. Ou bien, si on n'est pas sur la liste de l'or, on va faire quoi aux élections? Donc, pour ceux qui n'arriveront pas à saisir les adresses et les renseignements, eh bien, vous venez reprendre la vidéo et vous allez avoir les informations qu'il faut. Et le document sera publié sur ma page. Sur mes pages, je dirais. Voilà, donc c'est bon. Alors, donc, chers camarades Pays d'Afrique, j'avais décidé de décortiquer dans les moindres détails la vidéo du chef. Mais, avec le temps, elle est 23h22 en France. On doit se réveiller demain à 5h du matin, voire même 4h30 pour être à l'heure à Bercy. Donc, on est obligé de raccourcir. Mais on va quand même donner les grandes lignes. Le cas, on va le prendre plutôt à Bercy, en face du ministère de l'économie et des finances, au café de Bercy, en face du café de Bercy, à côté des gars de Lyon directement. Vous avez compris ça? Voilà, c'est là-bas, c'est là. Donc, soyez là à l'heure. Camarades Pays d'Afrique, Alassane Ouattara a tenu aujourd'hui un conseil des ministres. Pardon, quel conseil des ministres? Il a fait conseil des ministres hier, et il a fait conseil de sécurité aujourd'hui. Conseil de sécurité. Axé sur la grève des enseignants et la FESI. Et bien, pour lui, les mouvements syndicaux se mobilisent contre lui. Mais les gens veulent leur argent. Il y a un décret qui a été signé par Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a signé un décret depuis 2008. Décret qui devrait rentrer en vigueur en 2009. Et vous avez parlé au président Gbagbo, vous l'avez vitrifié, il est parti. Maintenant qu'il est parti, mais les enseignants demandent, le décret c'est le 23 octobre 2008. Les enseignants demandent maintenant l'application de ce décret. Et ils disent que le décret est illégal. Que la grève des enseignants est illégale. La prime là, que c'est illégal. Ah bon? Non, c'est illégal. Ah, c'est illégal. Et puis hier, vous avez grévé hier pour que le décret soit signé. Le décret a été signé, maintenant l'application du décret devient illégale. Ah oh, gagne-moi. Ah oh, gagne-moi. Ça ne va pas dans les têtes.
puisqu'il n'y a pas l'argent, Warite, il n'y a pas l'argent encore. Macron a fermé le robinet. Oh, mais ils vont sentir pipi. Ils vont sentir pipi. Donc, si les enseignants, ils veulent qu'ils continuent la grève pour revendiquer leur dû, s'ils veulent qu'ils laissent tomber, ça va devoir. Moi, je ne suis pas enseignant. Moi, j'ai mon propre compte. Moi, j'ai 10. Donc, ça ne m'intéresse pas, moi. Mais nous, on commente pour dire ce qui est vrai dedans. Les enseignants, ils ont raison de mener cette lutte. Parce que c'est un décret. Alors, il faut l'application, il faut la mise en œuvre de ce décret. C'est ça qui est la vérité. Vous dites, sois salué mon frère, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, il y a eu aujourd'hui quand même une rencontre avec Anne Wouloto et les mouvements syndicaux. Ils sont rencontrés. Mais en tout cas, la grève a été suivie. Et la grève, c'est quand peut-être... Je crois que c'est demain, ça finit. 112 heures. Vous comprenez ça? 112 heures. Donc, nous on regarde. Nous on regarde le mouvement. Nous on regarde. Alors donc, chers camarades d'Afrique, le Niger a rebaptisé beaucoup de rues. Il y a une place qui a été rebaptisée place Thomas Sankara. Il y a une rue qui a été rebaptisée, une rue qui s'appelait rue Charles de Gaulle, boulevard Charles de Gaulle, un boulevard qui s'appelait boulevard Charles de Gaulle a été rebaptisé. Boulevard Djibo Bakari. Djibo Bakari. Voilà. Donc, ils mettent en valeur eux-mêmes leurs héros. Et aussi, le président Tchani a pris une décision d'interdire, chers camarades d'Afrique, l'exportation des denrées de première nécessité, riz, maïs, mil, sorgho et consorts. Ça ne sort plus de l'espace AES. Et que si tu dois faire sortir le riz du Niger, soit ça va au Mali ou au Burkina. Si tu es envoyé en Côte d'Ivoire, en bloc. Si tu es envoyé en Côte d'Ivoire, en bloc. Si tu es envoyé en bloc, c'est pour lutter pour l'autosuffisance alimentaire. Mais puisque, chers camarades, on a besoin de ça pour manger. Ça, c'est les denrées de première nécessité. C'est les denrées vitaux. Vital autant que moi. C'est les denrées vitales pour les populations de l'AES. Donc ça là, ça ne doit pas sortir. Il faut que l'AES, il faut que les populations de l'AES d'abord soient satisfaites d'abord de la production. C'est-à-dire que de l'offre de ces denrées là d'abord. Il faut qu'on satisfasse les populations de l'AES d'abord. Quand les populations de l'AES sont satisfaites et que la demande de ces populations-là est satisfaite, à partir de ce moment, on peut songer maintenant à l'exportation de ces produits-là. Et d'ailleurs, attention, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi dans ces denrées-là, dans ces produits-là. Ils ont investi dans ces produits-là. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont mis de l'argent, puisque la Banque mondiale et le FMI refusent de financer ces services-là, refusent de financer ces projets-là. Quand tu prends un projet pour l'agriculture, manger, là, tu t'en vas à la Banque mondiale, tu dis, il y a besoin de crédit pour aller faire champ de maïs chez moi au pays. Le FMI prend son big et puis bah, il dit, ce projet-là, on ne peut pas financer ça. Il refuse. Mais quand tu dis, il m'a fait pont, on dit, bon, tu as fait pont. Tu dis, oui. Ok, bon, on va t'envoyer
On va t'envoyer des experts qui vont aller te surveiller. Les experts vont arriver sur les lieux et vont dire, ah, ton entreprise ne peut pas, ton ciment n'est pas de bonne qualité, le fer n'est pas de bonne qualité, le temps n'est pas de bonne qualité. Il faut qu'on aille chercher ça en France. C'est les Français qui peuvent te fournir le fer de bonne qualité, le ceci, le cela. Tant que tu n'acceptes pas ce qu'ils te disent là, ils ne te donnent pas crédit là. Vous comprenez, non? Donc quand ils te donnent crédit maintenant, ils te donnent par exemple 100 milliards de dettes. Les 100 milliards là, tu dois prendre ça pour payer les fers là en France. Et 90% de ton argent va dans l'économie française. Oui, on envoie le matériel, mais l'argent là, ça reste en France. C'est pourquoi quand Ouattara a commencé ce connerie, les gens disent, mais président, l'argent ne s'occupe pas. Il dit l'argent travaille. L'argent ne travaille pas, hein. L'argent est déjà dans la caisse des Français. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi les dirigeants de l'AE, ils ont vu ça, ils sont tournés à 380 degrés vers les BRICS. Et donc les BRICS, eux, ils financent ces projets-là. La Chine, la Turquie, la Russie, eux, ils financent ces projets-là. Donc quand ces projets-là sont financés automatiquement, ils s'investissent. C'est pourquoi vous avez vu Ibrahim Traoré, il est en train de faire tomates, il est en train de faire champ de blé, il est en train de faire champ de cacao, il est en train de faire tout ça. Parce que non seulement les populations burkinabées donnent de l'argent, participent à l'effort de guerre, mais aussi les dettes qui viennent, il prend, et puis les impôts qu'il prélève sur les entreprises occidentales, puisque les entreprises occidentales étaient exonérées hier d'impôts par rapport au système de la non-double imposition. Comprenez? C'est qu'Ibrahim Traoré a mis fin à ça, non-double imposition là. Ce système qui permettait aux entreprises françaises d'être exonérées au Burkina Faso d'impôts au Burkina Faso parce qu'ils exerçaient aussi en France. Parce que une entreprise qui exerce au Burkina Faso et qui exerce en France ne doit pas payer d'impôts au Burkina Faso, comme une entreprise qui exerce au Burkina Faso et en France ne doit pas payer d'impôts en France. Mais quand tu regardes à la réalité, il n'y a pas assez d'entreprises burkinabées qui exercent en France. Non, c'est les Français avec leur multinationale qui bénéficient de ce système-là. Donc Ibrahim Traoré a mis fin à ça. Et donc il prend maintenant les impôts sur ces entreprises-là et il met dans sa poche. Et aussi il est en train de nationaliser beaucoup d'entreprises aurifères. Oui. Et même il est en train d'arracher, on va dire, les permis d'exploitation à beaucoup de mines. Et donc tout ça, ça permet de gagner de l'argent. Et les cimenteries qu'ils sont en train de construire au Burkina, au Mali, au Niger, je vous dis que cet espace est en train de se développer. Et dans maximum 5 ans, que Dieu nous en garde et touche du bois, si Draman est encore là, les Ivoiriens ne vont plus traverser la mer, ils vont rester dans l'AES pour se chercher. Je vous le jure. Mais, comme on va chasser Draman bientôt, comme le président Gbagbo l'a dit, il sera candidat à coup sûr parce qu'il ne voit rien qui peut l'empêcher d'être candidat. Rien du tout. Donc, il sera candidat et on va gagner. Et on va prendre notre pays en main. Comme il a dit le président Gbagbo lui-même, et je tenais à souligner ça, il dit quand il va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il va mettre en place, je dirais, une forme d'organisation avec l'AES. Oui, il va faire une association avec l'AES pour créer une monnaie unique et sortir du franc CFA. Parce que la Côte d'Ivoire fait 40% dans la BCEAO. Nous avons 40% des réserves de la BCEAO. Le Sénégal a 20%. Le Sénégal a 20%. Mali, Burkina, Niger, ils ont leur pourcentage. Je pense qu'ils peuvent atteindre peut-être 20%. Et donc, si on met tout seul ensemble, le franc CFA tombe. Donc, la Côte d'Ivoire seule, j'ai dit bien la Côte d'Ivoire, elle seule, peut faire couler le franc CFA.
À coup sûr. À coup sûr. Et personne ne dira que c'est des baratins que le président Gbagbo raconte, puisqu'il a déjà fait ça en 2010. Oui, il a déjà fait ça en 2010. Et il en avait déjà parlé pour dire que les organisations là, les organisations sous-régionales peuvent très rapidement mettre en place une monnaie unique. Oui, on peut. Donc nous, on va enclencher ça. Il dit tant que soit la CEDEAO se libère de la mainmise de la France, ou on la dissout. Le président Gbagbo a dit ça. Le président Gbagbo, c'est un 10. Il a dit ça. Est-ce que vous comprenez ça? Le président Gbagbo a dit ça. Sénateur, ça, salut mon frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce que l'AES est en train de faire. Et ce qui manque, je dirais le chaînon manquant au développement réel et accéléré de l'AES, c'est la Côte d'Ivoire. C'est le chaînon manquant. Oui, c'est le chaînon manquant. Si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est d'entre les mains des panafricanistes comme Gbagbo, mais l'Afrique de l'Ouest connaîtra, je dirais, une dynamique économique sans précédent. En 2019, les experts ont dit quelque chose. Quand les pays de la CEDEAO ont mis sur la table le projet de l'ECO qui a fait trembler Macron et puis il est parti fêter son anniversaire en Côte d'Ivoire, les experts ont dit que si la CEDEAO crée sa monnaie aujourd'hui, il était, quand le gars parlait, c'était la journée, je pense que c'était 13h, 14h. Il dit si la CEDEAO crée sa monnaie aujourd'hui, d'ici minuit, la CEDEAO devient la 18e puissance économique mondiale. D'ici minuit, ce n'est pas... Non, non, non. D'ici minuit, la CEDEAO devient la 18e puissance économique mondiale. Imaginez un instant, on travaille sur 1 an. Imaginez un instant, on travaille sur 1 an. L'espace CEDEAO là, ça fait combien de millions de kilomètres carrés? L'espace CEDEAO, ça fait combien de millions de kilomètres carrés? Imaginez les richesses immenses. La plupart du bassin de Taoudéni, la réserve pétrolière, la plus grande réserve pétrolière au monde aujourd'hui, c'est le bassin de Taoudéni. Pétrole, gaz, l'eau douce qu'on peut utiliser pour d'autres choses au Mali, le nickel, toutes sortes de richesses se trouvent là-bas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'importer quoi que ce soit. Oui, on n'a même pas besoin d'importer quoi que ce soit dans l'espace CEDEAO. Donc, le président Gbagbo, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est le chaînon manquant. C'est pourquoi nous autres, on lutte. C'est pourquoi on lutte pour que Gbagbo soit président. Parce qu'on sait ce qu'il peut faire. On sait ce qu'il peut apporter à l'Afrique. On sait. Vous comprenez? C'est à cause de ça, nous, on lutte. On ne lutte pas pour rien. Nous, on ne lutte pas pour rien. On lutte pour ça. Voilà. Donc, chers camarades, il y a déjà presque minuit en France. Je vais devoir vous laisser. Voilà un peu ce que je voulais dire, tout en vous remerciant, tout en réitérant mes remerciements, parce que vous avez été nombreux à me souhaiter joyeux anniversaire. Et il ne me fait pas dire, il était avec Mélenchon. Il était avec Mélenchon et Rachel Keke hier à la dédicace du livre de Rachel Keke. On a beaucoup parlé. Mélenchon s'est prêté à nos questions. On a beaucoup discuté.
Carlos Bignongo, le député de la France Insoumise. On a beaucoup discuté avec la sœur, l'honorable Rachel Keke elle-même. On a beaucoup discuté. J'étais avec le camarade représentant Lobo Pascal. On a beaucoup discuté. Mais ce qui ressort, c'est la rue. La rue, la rue, la rue. La rue, la rue, la rue. Donc, chers camarades, prenons la rue. Oui, Djibril, il a aimé la carte d'Afrique. Il a même touché, il a aimé la carte d'Afrique, frère. Donc, je vous remercie. Et j'avais oublié, Kémy Séba est libre. Il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas parlé de Kémy Séba. Est-ce que dans mon direct d'avant-hier, je n'ai pas parlé de Kémy Séba? Je n'ai pas parlé de lui. Mais je savais qu'il allait être libéré, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a rien contre lui. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a rien contre lui. Ben, vous l'attrapez. Ils vont l'emmerder et puis ils vont le libérer. C'est comme ça. Nous tous, ils vont nous... Est-ce qu'on nous fait ça? Moi-même, mon argent, est-ce qu'ils n'ont pas bloqué ça ici? Ils vont bloquer mon argent. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'est comme ça ils font. Ils vont l'embêter, ils vont le laisser. Ils vont l'embêter. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas de preuves. Hein? Complicité avec une puissance extérieure pour déstabiliser la France. C'est quoi ça? Depuis quand Kémy Séba fait ça? Depuis quand? Si vous ne voulez plus qu'il rentre dans votre pays, mais vous écrivez noir sur blanc, Kémy Séba, tu es interdit de rentrer sur le territoire français, c'est fini. Mais vous n'avez pas aimé cette décision. Et le gars, il est libre, c'est un citoyen du monde. Après tout, c'est un citoyen du monde. Donc s'il veut rentrer, il rentre. D'autant plus qu'il a sa famille ici. Il a ses amis ici, il est né ici. Même si vous lui avez arraché votre nationalité, mais quand même, il est né ici. Il est né ici. Il a son cordon ombilical ici. Il a un lien avec la terre française. Voilà, donc, il faut aller mollo mollo. Voilà, donc, nous saluons cette liberté du camarade et frère Kémy Séba. Voilà, donc, chers camarades de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président du Code 2025, Inch'Allah. On est ensemble. Demain, vous allez voir les images. Depuis Bruxelles, depuis La Haye. On est ensemble, les gars. Merci.